Amen. Amen. Bienvenue à votre chaîne Les Messagers. Cette vidéo est la deuxième partie du témoignage de l'évangéliste Sabino Barrientos. Sabino Barrientos, sauvé de l'enfer et transporté au ciel. Partie 2. Bienvenue à vous tous mes bien-aimés. Je ne croyais pas au ciel et à l'enfer. Je vivais dans la rébellion et le rejet de Dieu. Je pensais qu'il ne se souciait de personne. J'avais beaucoup d'amertume dans mon cœur résultant de la question et du malheur de la vie. Je ne voulais rien avoir avec Dieu jusqu'à ma mort. Ce jour-là, je suis tombé dans un vide épais et ténébreux, dans la fosse des ténèbres et du feu. J'ai été confronté au juge de l'enfer. Finalement, j'ai été condamné à la torture éternelle dans un océan de lave qui bouillonnait à une température extrême. J'étais désespéré et sans espoir. J'ai fini par comprendre que l'enfer était réel, mais il était trop tard. Je devais être jeté dans le feu de l'enfer. Les démons étaient sur le point de me jeter dans cet océan de feu quand j'ai crié à Jésus-Christ. En conséquence, le royaume de l'enfer a été illuminé par un intense rayon de lumière dans le ciel. J'ai vu les démons de l'enfer s'enfuir et se tenir à distance. Et Jésus m'a parlé dans la lumière et m'a promis de me donner une seconde chance. J'ai glorifié Dieu parce que j'étais submergé par la joie. Puis il y a eu un moment de silence car il n'a rien dit. J'ai eu la crainte, et je me suis inquiété. Je pensais que le Seigneur m'avait encore abandonné. Immédiatement, il a repris la parole et a dit, « Je veux que tu saches que tu retourneras sur terre. Et pas parce que tu es beau, pas parce que tu en es digne, mais c'est par mon amour, Xavi. » J'ai dit, « Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes, mais fais-moi d'abord sortir d'ici. » Je me souviens que depuis la lumière, le Seigneur a dit, « Viens. » J'ai commencé à m'approcher de la lumière qui illuminait l'abîme. Et quand je me suis rapproché de la lumière, frères et amis, les rayons de lumière qui illuminaient le lieu ont disparu, et le ciel qui était ouvert s'est refermé. Les choses sont revenues à la normale, et il y avait une obscurité absolue. J'ai ressenti encore beaucoup de frayeur car l'obscurité épaisse recouvrait de nouveau tout le lieu. J'étais assailli par les doutes. J'ai dit, le Seigneur m'a promis de me sortir de cet endroit horrible. Mais où est-il? C'est en cet instant où mon angoisse augmentait que j'ai vu un corps lumineux se déplacer au-dessus du ciel. Ce corps céleste de lumière descendait à une vitesse immense. Quand il s'est rapproché, j'ai vu que ce n'était pas seulement une lumière rayonnante, car j'ai vu un personnage extraordinaire. Il était couvert d'une lumière brillante, éblouissante et éclatante. J'ai vu qu'il était vêtu d'une longue robe blanche resplendissante. C'était un vêtement vraiment radieux et excessivement blanc. J'observais ce personnage avec admiration car il était extraordinairement et étonnamment merveilleux avec son vêtement blanc. Pas un blanc comme celui que nous connaissons sur terre, mais une blancheur jamais vue par les hommes sur terre. Je me souviens que ses cheveux étaient blancs et bouclés, plus blancs que le lait. Il avait une longue barbe, qui était blanche comme ses cheveux. Quand j'ai vu ses cheveux blancs et sa barbe blanche, j'ai dit, ce doit être un ancien. Je peux me permettre de l'appeler un vieil homme. Cependant, je ne peux pas décrire son visage car il y avait une intense rayon de lumière qui m'empêchait de voir. Je me souviens de quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'ai voulu regarder son visage. En fait, j'ai essayé de fixer son visage. En conséquence, j'ai senti sa lumière brûler ma vue. J'ai perdu ma vision instantanément et je ne voyais que les ténèbres. J'étais effrayé. Je sentais une douleur dans mes yeux. J'ai pleuré, et je ne voyais plus rien. Cela m'est arrivé parce que j'ai essayé délibérément de regarder son visage qui était couvert d'une lumière rayonnante. J'ai dit, est-ce que cela m'arrive parce que j'ai essayé de regarder son visage? J'ai eu très peur car je ne voyais plus rien. J'ai passé environ 10 minutes dans l'obscurité jusqu'à ce que ma vue revienne. Quand j'ai retrouvé la vue, je ne voulais plus regarder son visage. Quand il me parlait, je regardais son vêtement qui rayonnait d'une lumière vive. J'ai remarqué que le Seigneur qui était devant moi n'a jamais touché le sol à cet endroit et qu'il est resté dans les airs. Comme je me tenais devant le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il y avait un pur rayonnement, une splendeur et une magnificence. Le Seigneur a dit, « Xavi, mon fils, si tu savais combien je t'aime, tu ne te trouverais jamais à cet endroit aujourd'hui. Si mes enfants savaient à quel point je les aime, ils ne se retrouveraient pas dans cette situation. » Lorsque j'ai entendu cette parole, j'étais confus. Jésus m'a dit, « Tu es le bienvenu, mon fils. Viens ici car il est nécessaire que tu délivres le message à mon peuple à la surface. » Sincèrement,
J'étais excitée. Je ressentais beaucoup de joie et beaucoup de bonheur en sa présence. Je ne pouvais pas marcher à cause de l'émotion de la joie. Je me tenais juste là. Voyant que je ne venais pas à lui, Jésus est venu aussi loin que moi. Le Seigneur est venu, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, « Ne crains pas, je suis avec toi. » Je veux vous expliquer, frères et amis, quand il m'a pris dans ses bras, j'ai ressenti ce que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. L'amour, la joie et le bonheur étaient plus grands que jamais dans mon existence. J'ai commencé à parler dans une langue inconnue. J'ai commencé à ressentir un désir ardent de venir sur la terre et de m'excuser auprès de ma mère, de demander pardon à tous ceux à qui j'ai causé de la douleur et des torts, car nous faisions tant de dégâts dans ce monde de misère et du péché. Et j'ai ressenti tant de culpabilité et de misère dans mon cœur qu'il a simplement décidé de pardonner tout mon péché. Je peux dire, frères et amis, que c'était la première fois que je sentais que l'amour était la plus grande chose. Je ne le changerai pour rien au monde. Béni soit son nom pour toujours quand il m'a tiré de cet endroit, et qu'il a dit, « Viens me suivre. Tu délivreras mon message à mon peuple. » Je me souviens que lorsqu'il a dit cela, frères et amis, la bête infernale qui se tenait à distance avec les démons chiens a dit au Seigneur, « Tu ne peux pas lui faire sortir d'ici, car il est déjà mort. Souviens-toi, ta parole a dit, mais celui qui pratique le péché est du diable. Et ta parole a dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, mais après cela, le jugement. Zavi ne peut pas quitter cet endroit car il est mort. Bien-aimé, je me souviens que lorsque j'ai entendu ces mots, j'ai eu l'impression que mon espoir de revenir à la vie était annulé. J'étais ému. Jésus ne parlait pas beaucoup. Il était très calme et avec beaucoup de patience. Ce démon qui était un lion infernal citait des versets de la Bible pour démontrer que j'étais condamné. Et quand il s'est arrêté de parler, le vieil homme qui était Jésus-Christ, lui a demandé, « As-tu fini de parler? Si c'est le cas, c'est maintenant à mon tour de parler. » La bête a répondu, « Certes, il est mort. Et s'il revient à la vie, tu violerais les lois de la mort car il est réservé aux hommes de mourir une fois. » Une fois, le Seigneur dit à ce démon, « Tu dois te rappeler qui a le pouvoir de donner la vie et d'enlever la vie, car j'ai le pouvoir de donner la vie à qui je veux et de l'enlever. » Béni soit le nom de Dieu pour l'éternité. À lui toute la gloire et tout l'honneur pour les siècles des siècles. Frères et amis, lorsque le Seigneur a prononcé ces mots, la bête ne pouvait plus parler. Le Seigneur m'a pris la main et a dit, « Tu délivreras le message à mon peuple. » Immédiatement, nous avons commencé à nous élever. Nous nous sommes élevés au-delà des étoiles. Je pouvais voir les étoiles car elles étaient énormes. Elles étaient gigantesques et belles. J'ai vu le soleil de près. C'était clairement quelque chose de mystérieux et d'inexplicable dans les mains du Seigneur. Puis nous sommes passés au-delà des étoiles, nous avons atteint l'espace du vide de l'obscurité où vous ne voyez rien. C'était l'obscurité absolue. Je ne voyais que le rayon de lumière produit par le Seigneur. Et nous avancions à une vitesse énorme. Je ne sais pas combien de kilomètres par seconde, mais nous avancions très vite. Nous continuions à avancer, nous nous élevions et après un long moment, j'ai commencé à observer une étoile brillante. J'ai commencé à voir une seule étoile brillante. Plus nous avancions vers cette étoile, plus elle devenait grande. Plus nous nous approchions à distance, j'ai vu que cette étoile brillante passait de l'apparence d'une étoile à celle d'une pièce d'or brillante et éclatante. C'était extraordinaire. Alors que nous approchions de la cité céleste, j'ai commencé à entendre une mélodie, un chant infini. Je me suis alors rendu compte que je l'avais déjà entendu sur la terre, car les croyants chantent ce chant lors des cérémonies funéraires. Je me souviens de ce chant car il n'a jamais été effacé de mon âme et de mon esprit. La mélodie disait, « Au-delà du soleil, j'ai une maison solaire avec des millions d'âmes. » Ils m'ont dit qu'au-delà du soleil, j'ai une maison, une chambre où je volerai pour l'éternité quand je quitterai la terre. Quand j'ai vu la ville, j'ai commencé à pleurer. Les humains n'ont aucune conscience de cet endroit. Dans le passé, je doutais de l'existence du ciel. Je ne savais pas que tout était réel. Le vieil homme m'a dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Alors que nous approchions de l'immense ville de lumière, je n'en voyais pas la fin et c'était extraordinairement frappant et merveilleux. Je me souviens que la ville avait des murs tout autour d'elle. C'était un mur extraordinaire et j'ai été frappé par la beauté de ce mur. Frères et amis, le mur de la ville était incrusté de pierres précieuses comme des diamants, des cristaux et d'autres matériaux célestes de différentes couleurs. J'ai vu de grandes pierres. Lorsque je regarde ces pierres précieuses de loin, elles produisent une couleur extraordinaire.
Je regardais une vie multicolore produite par le mur à distance. Je me souviens avoir dit, « Je ne suis pas digne de voir cela. Je ne suis pas digne d'être ici. » Le Seigneur m'a dit, « Tu es ici parce que tu dois délivrer le message pour mon peuple. » Alors nous sommes arrivés à l'entrée de la ville et nous sommes entrés. Il n'y avait pas de peur à la porte du ciel comme aux portes de l'enfer. Il y avait une grande porte nacrée qui était énorme. Quand le Seigneur m'a dit d'entrer, j'ai été ébloui par le mur de la ville qui générait des milliers de couleurs. Le matériau de ce mur était impressionnant. Il illuminait littéralement la ville avec des lumières brillantes, quelque chose d'étonnant. Je me demande comment cela est fait. Je me souviens que lorsque nous sommes entrés dans la cité dorée, il y avait devant nous un couloir sans fin, allant jusqu'au bout du couloir. Il y avait des pièces à droite et à gauche avec des portes merveilleuses. Je ne sais pas de quel matériau étaient faites ces portes. J'ai remarqué que sur toutes ces portes étaient incrustés des symboles ou des lettres, dont je comprends maintenant qu'il s'agit de lettres hébraïques. Plus je regardais, plus je comprenais la signification de cette lettre. J'étais émerveillé par le mur de jaspe et j'ai demandé de quoi il était fait. C'était une matière que l'on ne trouve pas sur terre. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Je voulais en savoir plus mais je n'avais pas envie de le demander au Seigneur. Comme je n'osais pas lui demander, j'ai frotté ma main sur les murs de la ville. J'ai dit, je dois savoir ce que c'est. Et dès que ma main a touché le mur, j'ai réalisé que ce n'était pas du bois. C'était un métal moulé. Je ne sais pas quel métal c'était. Tout dans cet endroit était beau dans l'exagération. Il n'y a rien qui ait un défaut. Tout est merveilleusement brillant. Il y avait une mélodie céleste qui jouait dans la ville. Et j'étais dans l'émerveillement et la stupéfaction. La beauté de ce lieu m'a tellement ébloui que je suis passé devant le Seigneur. Je suis passé devant lui en regardant tout. J'ai dit, « Oh! Jamais de ma vie, je n'avais rêvé ou imaginé quelque chose de semblable. C'est plus beau que ce que les gens comptent, c'est plus beau que ce que les gens pensent. » Alors que nous continuions à marcher dans ce passage, le vieil homme s'est arrêté et a ouvert l'une des nombreuses portes. Pendant que j'admirais tout, le Seigneur m'a appelé, mais je l'ai ignoré. Lorsqu'il m'a appelé pour la deuxième fois, je l'ai de nouveau ignoré, car j'étais encore ébloui par ce que je voyais. Il m'a appelé pour la troisième fois avec autorité et m'a dit de venir. Je me suis retourné et l'ai rejoint. Je voulais qu'il entre le premier, mais il m'a dit d'entrer dans cette pièce qui ne peut être comparée à un hôtel 5 ou 7 étoiles. La terre entière n'a pas une belle installation en comparaison de cet endroit. Quand nous sommes entrés dans le monde céleste, j'étais excité. Et dans mon esprit, je voulais voir des anges. Je voulais leur parler. Je me demande s'ils seront comme à la télé et dans les magazines. J'ai dit, je dois voir à quoi ils ressemblent. Alors que nous nous déplacions, à ma surprise frères et amis, j'ai regardé et j'ai vu comme une bibliothèque où il y avait des centaines et des centaines de livres, bien rangés d'une manière impressionnante. C'était clairement beau la façon dont ils ont disposé les livres. Je les ai regardés et j'ai dit dans mes pensées, « Seigneur, tu m'as amené ici, mais il n'y a que des livres. Je ne veux pas voir de livres. Je veux voir les anges et je veux leur parler. » Le Seigneur m'a conduit vers une sorte de beau bureau. Il y avait une grande chaise avec du métal décoré sur son dos avec toutes sortes de merveilleuses pierres précieuses. À côté de cette chaise, il y avait une autre chaise assez belle comme la précédente. Je me souviens que le Seigneur s'est assis sur la chaise qui était décorée de pierres précieuses. Il sort un gros livre et le pose sur le bureau. Je suis resté debout à regarder des livres. Je suis allé chercher un livre. J'ai commencé à lire l'entête des livres. Un des livres a attiré mon attention. Il s'appelait « Tout chrétien désobéissant est un rebelle ». J'ai pris le livre et j'ai commencé à le lire. J'ai réalisé que ce livre était similaire à la Bible. La différence est que les lettres dans ce livre étaient comme du métal. Elles étaient gaufrées sur les feuilles. En fait, chaque lettre produisait de la lumière comme une lampe. Et chaque lettre avait une couleur différente. Et le paragraphe se formait en couleur incassable. Vous pouvez demander aux frères, de quelle couleur s'agit-il? La vérité est que dans le ciel, j'ai observé des couleurs qui n'existent vraiment pas sur terre. Elles n'ont jamais été vues sur terre et nous ne pourrons jamais les assimiler à quelque chose, car il n'y a rien de tel sur la terre. Jésus m'a dit de remettre le livre à sa place. Alors que j'essayais de le remettre à sa place, un autre livre a attiré mon attention. Je l'ai pris et l'ai ouvert. Ce livre traitait de la matière angélique et des mystères concernant les anges. Le Seigneur m'a dit de le laisser. Il m'a dit, « Ne perds pas ton temps car c'est angélique. »
Et pour la dernière fois, le Seigneur a dit, viens. Avec une voix plus haute en autorité, comme un grand frère. J'ai laissé le livre. Je l'ai rejoint au bureau. Quand je suis arrivé à lui, j'ai vu qu'il pleurait péniblement. Il a dit ces mots, Zavi, mon fils, écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui car tu parleras à mon peuple sans rien ajouter ni enlever. J'ai dit, oui, Seigneur, mais je ne comprenais pas pourquoi il pleurait. À ce moment-là, quand il m'a dit de m'asseoir, j'ai dit, Seigneur, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Je ne suis pas fatigué. Le Seigneur pleurait sans consolation, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pleurait à cause de moi. J'ai pensé que je l'avais offensé et j'ai commencé à pleurer. Je n'arrivais pas non plus à me contenir. Jésus a dit, Zavi, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi d'entre les morts et illumine les chrétiens. Je veux que tu ailles sur terre et que tu ailles vers mon peuple et que tu donnes un message à mon peuple. Il y a des milliers de religions sur la face de la terre et chaque religion, les professeurs de salut, ils parlent tous d'un Dieu, mais je veux que tu ailles vers mon peuple et que tu leur dises que je ne reviendrai pas pour aucune religion. Je ne reviendrai pas pour ceux qui professent être chrétiens et tiennent une Bible. Je ne reviens que pour ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Je ne reviens que pour ceux qui font la volonté de mon Père. Je ne reviens que pour une Église sainte, pure, sans tache et sans ride. Une Église qui est restée dans la vérité de ma parole, une Église qui m'a coûté que j'ai racheté de mon sang. Le Seigneur m'a dit, je connais ce qui m'appartient. Je viens pour une Église qui m'a causé des larmes, des tourments et des insultes. C'est une Église qui vient de la parole, dans la sainteté et l'obéissance à la parole. Dis-leur que je reviens. Lorsque j'ai entendu cette parole, mon frère, j'ai été véritablement effrayé. J'ai été effrayé par le sérieux du Seigneur. J'étais choqué. Mais j'étais attentif parce que je m'étais déjà engagé à parler ainsi de sa parole. Le Seigneur disait, je connais ceux qui m'appartiennent, mais mon peuple n'est plus le même. Ils ont changé. Mon peuple est indifférent. Ils m'ont trahi. Ils me paient avec une monnaie de trahison. Jésus a dit, la seule chose que j'ai faite pour eux, c'est de les aimer, de les protéger et de donner ma vie au calvaire pour qu'ils aient la vie éternelle. Mon peuple m'a tourné le dos. Ils sont si indifférents et ils ne sont plus les mêmes. Ils ont tellement changé. Ils blasphèment contre mon nom et contre mes paroles. Mon peuple sont devenus indifférents devant ma présence et ils disent qu'ils seront avec moi dans ce royaume de lumière. Ces gens vivent comme ils le veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils marchent comme bon leur semble, et ils disent qu'ils seront avec moi dans cette gloire. C'est pourquoi tu me vois pleurer de cette façon. Jésus m'a dit, Zavi, dis à mon peuple ce que tu entends de moi aujourd'hui. Si tu me vois pleurer comme ça, c'est parce que mon peuple passe à côté de choses qui sont à sa portée. Tu dois dire à mon peuple de ne pas manquer ce que j'ai préparé pour eux. Ce qu'aucun île n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Satan a aussi fait tout son possible pour détruire l'œuvre que je fais dans mon peuple. Satan a inventé en ces temps la doctrine des démons qui a déjà trompé des milliers d'églises dans le monde entier. C'est pourquoi je me trouve dans cette situation. Lorsque le Seigneur a demandé, « Sais-tu ce qu'est la doctrine des démons ?» J'ai répondu que je n'en avais aucune idée. Sincèrement, j'ai pensé dans mon esprit au satanisme et à l'occulte. Je n'ai aucune idée de ce qu'est la doctrine du démon. Il m'a dit, « Zavi, mon fils, je vais te dire quelle est la doctrine des démons qui prévaut dans mon Église. Je veux que tu ailles sur terre et que tu transmettes ce message à mon peuple. Dites à l'Église que les femmes qui se coupent les cheveux, les femmes qui se maquillent et portent des bijoux sont en abomination devant moi. Mais je ne t'envoie pas pour condamner qui que ce soit. Dites à mon peuple que votre corps est le temple de mon Esprit Saint et que qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Mon peuple est devenu répréhensible, il a abandonné le chemin ancien. Ils prétendent que l'évangile biblique est dépassé et que c'est la vieille voie. Ils ont quitté la vérité pour des doctrines de démons, qui est un évangile moderne qui promeut le libertinage et l'anarchie pour aller au ciel. Cet évangile libéral prêche qu'il est facile d'aller au ciel et que les gens ne devraient pas s'inquiéter du ciel. Mais dites à mon peuple qu'au ciel aucun péché n'entrera, aucune souillure, et aucune impureté ne peut y entrer car c'est ma présence. Dites à mon peuple que je viens bientôt mais je viens pour une église pure, sans tache et sans ride qui est restée dans la vérité. Il y en a beaucoup dans l'église vivant dans le péché et vivant dans la désobéissance. Dans cette église moderne, il y en a beaucoup qui ont des cœurs haineux, remplis d'envie, d'autres qui condamnent leurs frères.
Ce message est seulement pour ceux qui sont engagés avec moi. Beaucoup dans l'Église enseignent que je suis seulement intéressé par leur cœur. Pourtant j'ai exigé dans ma parole la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie et personne ne parviendra au Père sinon par moi. Dites à mon peuple de ne pas remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Dites-leur de changer et de se repentir aujourd'hui. Le jour du changement c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez vivre les paroles car vous ne savez pas ce que demain apportera. Vous pouvez être visité par la mort demain. C'était le message que j'avais reçu et je le répète ici. J'ai dit au Seigneur, le message est dur et je ne suis pas assez courageux pour cette tâche. Les gens et les gangs du quartier où je vis penseraient que je suis fou et ils ne me croiront pas. S'il te plaît, trouve quelqu'un d'autre. Jésus m'a dit, mon fils à vie, je veux juste te dire quelque chose et écoute bien. Si tu ne dis pas ce message à mon peuple et si tu te tais, tu regretteras d'être né sur la terre et tu souhaiteras n'avoir jamais vu la lumière du jour et tu tomberas sous la main du Dieu vivant. Il m'a dit, mon peuple représente, mérite, beaucoup pour moi. Ils sont mes préférés et ce message est une preuve de mon amour pour eux. Jésus m'a dit, Zavi, tu dois savoir que je t'aime. Mais note cette chose, tu dois vivre mes paroles, garder mes paroles avec crainte et révérence. Ne te soucie pas d'être appelée chrétienne antique et dépassée car on t'accusera d'être démodée. Ne t'inquiète pas pour ça. Zavi, garde ma parole avec révérence et crainte, car c'est en gardant ma parole qu'elle t'amènera jusqu'à cet endroit, dans mon royaume. Garder ma parole te garantira ton entrée dans ce royaume de lumière. Mais si tu ne gardes pas ma parole, tu ne prendras pas part à ce royaume. Tu délivreras mon message. Beaucoup ne l'aimeront pas. Ils partiront. Seule une petite minorité l'acceptera. Ce qui n'est pas à moi s'effacera. Ce qui est à moi restera et ce qui n'est pas à moi se dissoudra. Un jour, ils rendront compte devant moi, dans ma présence, frères et amis. Le Seigneur a dit, dans les derniers jours, un réveil viendra, et il secouera la terre d'une manière extraordinaire. Ce sera le signe prophétique et l'avertissement de mon retour. Mais dis à mon peuple qui attend ce réveil de changer sa façon de vivre. Ils attendent le réveil mais ils devraient abandonner l'hypocrisie. Ils devraient abandonner l'indifférence, abandonner la froideur, abandonner la complaisance. Il y a un reste qui portera ce réveil. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, Zavi, je t'envoie dans le monde avec ce message. N'essaie pas de mettre un prix sur ma parole et ma grâce. Tu ne dois jamais faire payer l'Évangile. Ma parole et ma grâce ne s'achètent ni ne se vendent. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Dites la vérité dans la bonne saison comme dans la mauvaise. Ne t'inquiète pas pour la nourriture et les vêtements car je connais tes besoins et je sais comment te bénir. Je pourvoirai à tes besoins. Jésus a dit, mon peuple pense que je n'ai pas souffert sur la croix. Il pense que c'était facile pour moi de mourir sur la croix. Pendant que le Seigneur parlait, j'ai commencé à regarder et à voir ses mains. Il y avait de gros trous et les trous percés semblaient récents. J'étais consterné et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré et j'ai dit, cela ne peut pas être possible. Il m'a dit, je me suis humilié, mais mon peuple pense que cela a été facile pour moi de mourir au calvaire. J'ai été meurtri et crucifié avec des clous. Sur cette croix, une lance a transpercé ma côte mais j'ai tout enduré par amour pour eux. Tout cela par amour pour eux, mais regardez comment ils me paient. Comment mon peuple est indifférent. Et Jésus m'a dit, je ne m'identifie pas à beaucoup de mes enfants aujourd'hui. Ils blasphèment contre mon nom, contre ma parole en disant que le temps des miracles est passé. Pourtant, ma parole est la même hier, aujourd'hui et pour tous les âges. Je ne change pas, je suis le même aujourd'hui et pour toute l'éternité. Ils pourront changer autant de fois qu'ils le veulent mais je serai toujours le même aujourd'hui et pour toute l'éternité. Le ciel et la terre passeront mais mes paroles sont vraies. La vérité est le nom de l'agneau immolé sur la croix du calvaire dans l'éternité. Jésus a dit, tu diras à mon peuple d'apprendre à faire preuve d'amour. Je leur demande, où est l'amour parmi eux? Je ne le vois pas. Bien souvent, lorsque leurs frères ou leurs sœurs tombent dans le péché et s'éloignent de la grâce, beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils voient leurs frères et leurs sœurs rétrogrades dans les rues, ils les traitent comme des étrangers. Il y a de l'indifférence et de l'hypocrisie. Tu leur diras, seuls ceux qui ont lavé leurs vêtements et dont les cœurs sont purs seront avec moi en ce lieu. Mon Église doit garder mes paroles avec crainte et avec révérence et ce sera le message à mon peuple. Si tu l'accomplis, comme je te l'ordonne, aujourd'hui je m'engagerai envers toi. J'irai là où tu iras. Je serai avec toi là où tu iras.
Je serai ton ami et tu seras mon ami. Tes ennemis seront mes ennemis. Je bénirai ceux que tu béniras et je maudirai ceux qui te maudiront. En cela tu auras un symbole et un signe pour prouver que je t'ai appelé. Je t'élèverai. Je ferai de toi un prophète pour les nations et je t'emmènerai dans le monde. Jésus a dit, il y a beaucoup de prédicateurs dans le monde qui prêchent ma parole. Certains sont dans la vérité, mais beaucoup prêchent par amour de l'argent, d'autres par envie et compétition. Mais au milieu de cette confusion, il y a un tout petit groupe, un reste, ceux qui prêchent par amour parce qu'ils m'ont connu, ils savent qui je suis. Dites aux femmes qui se coupent les cheveux et aux femmes qui se maquillent, il n'y aura aucune excuse. Chacun va rendre compte de sa vie. Ceux qui se battent pour leur salut, dites-leur de se battre jusqu'à la fin de la dispensation des gentils. Le Seigneur m'a dit de dire la vérité dans le temps et hors du temps. Dites à ceux qui parlent encore ma parole par amour, dites-leur de ne pas se fatiguer de faire le bien, dites-leur de ne pas se fatiguer car très bientôt, celui qui doit venir apparaîtra, leur épreuve prendra fin, leur souffrance prendra fin. Cette grande récompense vous attend dans le royaume des cieux. Tu diras à ceux qui sont tombés que je les aime encore et que je les suis, je les attends car j'ai donné ma vie sur la croix du calvaire pour eux et j'espère seulement qu'ils retournent à la maison comme le fils prodigue. Jésus m'a dit, Zavi, mon fils, environ 5 personnes de chaque église sur terre viendront dans ce royaume des cieux. Quand j'ai entendu ce mot frère, j'ai été confus. J'ai commencé à pleurer et à interroger le Seigneur. J'ai dit, cela ne peut pas être vrai, cela ne peut pas être possible. C'est absurde. Si seulement 5 personnes de chaque église seront sauvées? J'ai dit au Seigneur, si dans l'église que je fréquente il n'y a que 30 ou 50 membres, comment saurais-je si je serai un jour avec toi? Il m'a dit, mon fils, ne sois pas confus. Tu ne comprends pas le mystère. Je parle du pourcentage au niveau mondial. Et ce n'est pas que je ne veux pas que mes enfants viennent ici, mais ce sont eux avec leur mode de vie et leurs œuvres qui sont en train de me montrer qu'ils ne sont pas intéressés par le salut de leurs âmes. Le Seigneur a dit, dites à mon Église qu'il est vrai qu'aujourd'hui les nombreux bergers sans valeur qui sont satisfaits de leur dîme, la fin spirituelle de mon peuple n'a pas d'importance pour eux. Ils ne parlent pas à mon peuple de la vérité. Ils ne parlent pas d'obéissance, de sainteté. Ils n'ont aucun respect pour la parole. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de ces enfants dans les églises de ces bergers inutiles qui ne se repentent pas et ne se tournent pas vers la vérité. Si ces dirigeants ne se repentent pas, leur place est déjà préparée dans les temps de feu. Mais je leur donne l'opportunité de revenir à la vérité de ma parole. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le temps presse, mon fils. Comprenez pourquoi ces pasteurs ne disent pas la vérité. Beaucoup de ces pasteurs ont des milliers de membres mais ils sont dans la cupidité. Je sais qui sont ceux qui continuent de parler la vérité, dis-leur de continuer à prêcher l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile de la paix. Ils doivent prêcher ma parole sans omettre ou ajouter des choses. Cependant, va et dis à ces prédicateurs qui prêchent des mensonges motivés par l'argent de se repentir et de revenir à ma parole car leur place est déjà préparée dans le lac de feu s'ils ne se repentent pas. Le Seigneur a dit, je ne veux pas que mon peuple soit dans la confusion. Dis-leur que les dons du Esprit sont utiles dans l'exercice du ministère. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres avec des dons qui se cachent derrière la chair dans un style de vie d'adultère et de fornication. Ils sont hypocrites et réprouvés. Ces dons sont des dons de mon Saint-Esprit, mais ils ne garantissent pas le salut. Le salut est seulement garanti en gardant ma parole avec crainte et tremblement jusqu'au jour de ma venue. Quand il a dit cette parole, je lui ai demandé de m'aider à vivre sa parole. Il m'a dit, dites à mon peuple que de nos jours, beaucoup de ministres et des prédicateurs sont des ordures. Sais-tu pourquoi? Parce que dans ces ministères, ils ne se soucient que des foules. Si tu veux faire le travail qui concerne mon esprit, tu dois dire ma parole en saison et hors saison. Ne compromettez jamais le véritable évangile. Que les gens croient ou non, qu'ils écoutent ou non, qu'ils acceptent ou non, vous le direz, vous parlerez et le reste est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu iras sur terre et tu porteras ce message à mon peuple. Beaucoup te mépriseront. Il y aura des endroits où tu pourras éventuellement fuir devant les autels mais tu parleras de ma parole au-dessus de tout ce qui vient parce que je t'ai appelé à parler de mon message à temps, car le temps est compté. Frères et amis, cela n'a pas été facile pour moi dans le ministère. Je sais que ce n'est pas un évangile commun et que tout le monde aimerait entendre. Même si personne ne veut accepter, mais c'est ma responsabilité de les aimer. C'est pourquoi je m'engage à transmettre ce message.
Je ne peux pas changer le monde vers la vérité de Dieu. Je dois parler de relever le défi qui est la responsabilité que j'ai reçue. C'est le message que j'ai reçu. Je suis revenu dans mon corps et ce message a changé ma vie d'une manière radicale. Je vais partout avec ce message et des millions de personnes ont été changées par cette expérience et ce message. Ce message a changé ma vie de manière radicale. Christ revient bientôt et nous devrons tous rendre des comptes. Jésus m'a dit, « Dites à mon peuple de vivre selon ma parole. Car un jour, je paierai chacun selon ses œuvres. » Ceci était le message que j'ai reçu. Fin de la révélation du frère Sabino Barrientos. Veuillez partager ce témoignage à plusieurs, croyants et non-croyants, afin que plusieurs soient avertis, et changent leur vie, afin que Jésus-Christ puisse les accueillir dans son royaume.